بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous allons continuer la correction de l'examen de normalisé expérimental de la région Tafilelt Dar'a, la séance numéro 2, ça c'est l'examen de juin 2023. Bon, on a déjà corrigé les 4 premiers exercices de la séance précédente. Alors vous pouvez revenir à cette séance si vous n'avez pas commencé avec nous la correction. Bon, on a déjà corrigé 4 exercices, donc maintenant il nous reste l'exercice numéro 5 sur la géométrie dans l'espace et l'exercice numéro 6 sur les statistiques. Bon, on va commencer par la correction de l'exercice numéro 5. Donc je vais d'abord lire les données. Pour la pyramide SEFGH, 6 contres, voici notre pyramide. La base elle est rectangulaire, c'est le rectangle EFGH qui constitue la base de cette pyramide de hauteur SE, la hauteur c'est SE, tel que EF, ils nous ont donné EF 8 cm et FG 6 cm, FG 6 cm, et la distance SF, cette distance-là, SF, c'est 2 racines carrées de 41 cm. Petit 1, montrer que SE est égal à 10 cm. Petit 2, calculer le volume de la pyramide SEFGH en cm3. Troisième question, on coupe la pyramide par un plan parallèle à sa base. L'aire de la section obtenue est 12 cm². Petit A, donner le rapport de cette réduction. Petit B, calculer le volume du petit pyramide obtenu. L'exercice numéro 6, voici le tableau des effectifs d'une étude statistique. Vous savez ici les valeurs des caractères, ici vous avez les effectifs. Petit 1, déterminer le mode de cette série statistique. Petit 2, vérifier que l'effectif total de cette série statistique est 100. Troisième question, déterminer la valeur moyenne de cette série statistique. Il y a la moyenne arithmétique. La médiane, la valeur moyenne ou la moyenne arithmétique, c'est la même chose. Bon, déterminer la valeur moyenne de cette série statistique. Puis la dernière question, déterminer la médiane de cette série statistique. Alors maintenant, je vais commencer par corriger l'exercice numéro 5. Petit 1, montrons que la distance SE est égale à 10 cm. On a, d'après la figure, la droite SE, elle est perpendiculaire à la droite EF. Vous pouvez remarquer facilement l'angle droit. Donc, SEF est un triangle rectangle. SEF est un triangle rectangle en E. Est un triangle rectangle en E. Si vous voulez, on peut le tracer à main levée. Voici notre triangle rectangle en E. Ici E, ici F. Bon, nous cherchons SE. C'est cette distance. Nous allons montrer que cette distance SE, c'est bien sûr 10. Bon, la distance SF, c'est 2 racines carrées de 41. Et la distance EF, c'est 8. Donc on va utiliser, bien sûr, le théorème de Pythagore, le théorème direct de Pythagore, pour trouver, ou bien pour prouver que la distance SE est égale à 10. D'après le théorème direct de Pythagore, SF au carré, ou bien je peux commencer par SE au carré, plus EF au carré, est égal au carré de la mesure de l'hypoténuse. C'est-à-dire, puis je remplace, je cherche d'abord SE, EF je l'ai, c'est 8 au carré,
J'ai aussi SF, c'est 2 racines carrées de 41, le tout au carré. Ceci donne SE au carré plus 64, 8 au carré 64, qui est égal à 2 fois la racine carrée de 41, le tout au carré, c'est 164. 4 fois 41, c'est 164. Donc SE au carré est égal à 164 moins 64. SE au carré est égal à 100. SE, c'est la racine carrée de 100, puisque SE, c'est une distance. Donc SE est une valeur positive, qui est égale à 10. Et on a trouvé que SE est égal à 10. Petit 2, calculons V, le volume de notre pyramide. V, c'est 1 tiers, ça c'est 1 tiers, fois l'aire de la base du rectangle EFGH, ça constitue la base, fois la hauteur de la pyramide. Et on a l'aire de la base, c'est la longueur fois la largeur, puisque la base est rectangulaire. EF fois FG. Ça, c'est G. EF, c'est 8 cm fois 6 cm. Ça donne 48 cm au carré. Et la hauteur, H, bien sûr, c'est SE, qui est égal à 10 cm. Si vous voulez, car SE et la droite SE est perpendiculaire au plan EFGH. C'est pourquoi on a dit la hauteur, c'est la distance SE. Donc, le volume de cette pyramide, c'est 1 tiers fois 48 fois 10 cm3. On peut réduire par 3, 48 sur 3 c'est 16, 16 fois 10 cm3, qui est égal à 160 cm3. Ça, c'est notre volume qu'on cherche. Bien sûr, de notre pyramide SEFGH. Troisième question, petit a, donnons le rapport K de cette réduction. On a, bien sûr, d'après la propriété qu'on a vue, l'aire A', c'est K carré fois l'aire A. Avec A, c'est l'aire du rectangle EFGH. A est l'aire du rectangle EFGH. Et A', l'aire du rectangle après réduction. On a A, l'aire du rectangle EFGH, on l'a déjà calculé. Si vous voulez, je peux la répéter, cette mesure. C'est EF fois FG, c'est 48 cm².
8 fois 6, 48. Et A', c'est déjà donné dans l'énoncé de l'exercice. C'est 12 cm au carré. Donc, 12 est égal à K au carré fois 48. C'est-à-dire, K au carré fois 48 est égal à 12, c'est-à-dire K au carré est égal à 12 sur 48. Et on peut réduire par 12, ça donne K au carré est égal à 1 quart. Donc K est égal à 1 demi. Donc voici le coefficient de réduction qui est bien sûr inférieur à 1. Lorsqu'il s'agit d'une réduction, alors le nombre K doit être inférieur à 1. S'il s'agit d'un agrandissement, le nombre K doit être supérieur strictement à 1. Petit b, calculons V', le volume de la pyramide obtenue après réduction du rapport K est égal à 1 demi. On a V', c'est K au cube fois V. Est-ce qu'on a calculé le volume de cette pyramide? Oui, on l'a déjà. Et comme V est égal à 160 cm au cube et K est égal à 1 demi, alors V' est égal à 1 demi, le tout au cube, fois 160 cm au cube, qui est égal à 1 sur 8 fois 160 cm au cube. On peut réduire par 8, parce que c'est 8 fois 2, donc 160 c'est 8 fois 20, donc ça donne 20 cm au cube. Donc ça, c'est le volume de la pyramide après réduction, et le rapport de réduction, c'est 1 demi. Passons maintenant à la correction de l'exercice numéro 6. Je répète la lecture de cet exercice. Voici le tableau des effectifs d'une étude statistique. Ici, vous avez les valeurs du caractère 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Les effectifs 2, 5, 11, 15, 18, 22, 16, 5, 4, 2. La première question, c'est déterminer le mode de cette série statistique. Donc, comme vous le connaissez bien, le mode d'une série statistique, c'est la valeur du caractère qui est le plus grand effectif. Et si vous regardez bien le tableau, le plus grand effectif que vous voyez ici, c'est 22. Et la valeur du caractère qui lui est associé, c'est 5. Donc, le mode de cette série statistique est le nombre 5. C'est d'accord? Voilà, on va écrire ça. Petit 1, déterminons le mode de cette série statistique. On a le plus grand effectif est 22. Et la valeur du caractère qui lui est associé, la valeur du caractère qui lui est associé bien sûr c'est 5. Donc le mode est 5. Le mode est 5.
Je répète, le mode d'une série statistique est la valeur du caractère qui est le plus grand effectif. Petit 2, vérifions que l'effectif total n est 100. On a l'effectif total, c'est la somme des effectifs de chaque caractère. Donc est égal à 2 plus 5 plus 11. Ces valeurs sont tirées du tableau. Plus 15 plus 18 plus 22 plus 16 plus 5 plus 4 plus 2. Et vous pouvez vérifier facilement que cette somme est égale à 100. Petit 3, calculons la valeur moyenne de cette série statistique. Vous savez bien que la valeur moyenne d'une série statistique, c'est la somme des produits des valeurs du caractère et leurs effectifs qui leur sont associés sur l'effectif total. Donc soit M, cette moyenne. Soit M, cette moyenne. Donc pour calculer M, on va utiliser le résultat du tableau. Je prends la valeur du premier caractère fois l'effectif, c'est 2, plus la valeur du deuxième caractère fois l'effectif qui lui est associé, plus la valeur du troisième caractère fois l'effectif qui lui est associé, plus la valeur du caractère 3 fois l'effectif qui lui est associé, puis plus la valeur du caractère 4 fois l'effectif qui lui est associé, c'est 18, plus 5 fois 22, oui, fois 22, plus, voilà. Bon, on s'est arrêté à 5 fois 22, puis plus 6 fois 16, راك بقى تشوف في الطابلو اللي قدامك, plus 7 fois 5, plus 8 fois 4, plus la valeur finale, 9 fois 2. Le tout sur l'effectif total. بلاتي ندير هاد الخط بهاد الطريقة, c'est mieux. Sur l'effectif total, c'est 100. M, c'est 4,35. Voilà. Et bien maintenant, la quatrième question, calculons la médiane. Au moins, on a calculé la moyenne de cette série, la moyenne arithmétique de cette série statistique. هذيك الهضره ما كاينش. لا موين ديال une série statistique هي la valeur moyenne اللي حسبنا. Donc on a remplacé cette question par celle-là. Calculons la médiane. Pour calculer la médiane, on doit dresser le tableau des effectifs cumulés. Dressons le tableau des effectifs cumulés. C'est lui qui va nous aider à trouver cette médiane. Donc on retrace notre tableau qu'ils nous ont donné en ajoutant la ligne des effectifs cumulés, tout simplement. Ici, vous avez les valeurs du caractère. Donc, j'écris valeur, ici fictif. Ici, l'effectif cumulé.
Donc on a 10 cases, 1, ou bien 10 colonnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis 7, 8, 9 et 10. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc ici j'ai 2, 5, 11, 15, 18, 22, 16, 5, 4 et 2. Maintenant les effectifs cumulés. 2, 2 plus 5, 7, 7 plus 11, 18, 18 plus 15 c'est 33, 33 plus 18 c'est 51, 51 plus 22 c'est 73, 73 plus 16 c'est 89, plus 5 c'est 94, plus 4 c'est 98, plus 2 c'est 100. Donc le compte est bon. C'est-à-dire l'effectif total. Bon, on a l'effectif total. N c'est 100. Donc on va calculer N sur 2. N sur 2 c'est 100 sur 2 qui est égal à 50. Bien sûr, et N est un nombre pair. L'effectif total est un nombre pair. Donc, le rang de la médiane, ou bien de la valeur médiane, le rang de la médiane se trouve ou bien se situe entre le rang 50 et le rang 51. N'est-ce pas? Il se situe entre le rang 50 et le rang 51. D'après la technique qu'on a déjà vue dans notre cours. La valeur du caractère qui correspond au rang 50, et si on voit le tableau, bon, on a le rang 51 jusqu'au rang 51. Donc 50 qui est né. Donc la valeur du caractère, ça sera 4. Et pour le rang 51, c'est aussi 4. Donc la médiane se trouve entre 4 et 4, c'est-à-dire 4. Donc, je répète cette phrase, la valeur du caractère qui correspond au rang 50 est 4. La valeur du caractère qui correspond au rang 51, c'est toujours 4. Donc, la médiane est 4 plus 4 sur 2, ça veut dire 4. Ou bien la médiane est entre 4 et 4. C'est-à-dire 4. Le nombre qui se trouve entre 4 et 4, c'est 4 lui-même. Et on a terminé la correction de cet examen de normaliser. Je souhaite bonne chance à tout le monde. ونتمنى لكم التوفيق بجهد الله سبحانه وتعالى وتحققوا الهدف ديالكم وتجيبوا نقاط ممتازة إن شاء الله في الامتحان الموحد لهذه السنة. إلى اللقاء.